Actuellement, certains pays disposent de hautes technologies, comme les satellites de reconnaissance ou satellites espions. Un satellite de reconnaissance ou satellite espion est un satellite artificiel utilisé pour des applications militaires ou de renseignement. Ce type de satellite collecte généralement des informations sur les installations civiles et militaires d'autres pays au moyen d'un système optique ou radar pour des observations tout temps à travers les nuages ou de nuit. Les satellites de reconnaissance permettent de cartographier un territoire et surtout d'identifier les installations fixes, les armes et les troupes. Ces satellites circulent généralement sur une orbite basse pour obtenir la meilleure résolution. L'orbite est souvent polaire pour balayer toutes les latitudes. Pour accroître encore la résolution, certains d'entre eux peuvent abaisser fortement leur orbite au-dessus de zones présentant un intérêt militaire particulier. Le nouveau satellite espion israélien transmet d'excellentes images, comme vous pouvez voir ici. Ces deux images montrent clairement un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan en 1998. Une photo satellite du département de la défense des États-Unis. Il y a de nombreuses tranchées en U qui protègent à l'avant, sur les côtés et permettent de sortir par l'arrière. Ils sont orientés dans diverses directions. Il y a aussi des crocs causés par le souffle sur le sol, probablement en raison de l'usage de munitions d'entraînement. Les canons qu'on voit sont exposés en plein air, non camouflés sans pile de munitions, ou quoi que ce soit y ressemblant visible à proximité. Ces trois images montrent l'entrée de la piste dans la région, et vous pouvez voir dans les images satellites, l'affleurement rocheux serait recouvrant partiellement la porte d'entrée. Pour conclure, ces satellites espions peuvent être d'observation ou d'autres utilisations. Ils peuvent, en même temps, observer, espionner, prendre en photo, prendre en vidéo, n'importe où, ou encore, écouter des conversations téléphoniques. Il est évident que la possibilité d'entreprendre des attaques délibérées contre des cibles choisies soulève l'éventualité de l'utilisation de fait des armes nucléaires. Depuis quelque temps, les États-Unis travaillent au développement d'armes nucléaires tactiques qui peuvent aussi être utilisées dans le contexte de guerre conventionnelle afin d'éliminer des cibles stratégiques ou des régions rebelles. Les dirigeants d'État qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser, d'une manière ou d'une autre, des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposeraient à une réponse ferme et adaptée de notre part. La flexibilité et la réactivité de nos forces stratégiques nous permettraient d'exercer notre réponse directement sur ces centres de pouvoir, sur sa capacité à agir. Toutes nos forces nucléaires ont été configurées dans cet esprit. La classe dirigeante de France, qui a un long passé de crimes impérialistes et de guerres coloniales sanglantes, ne reculerait pas devant la dévastation nucléaire de vastes zones si elle voyait ses intérêts vitaux mis en danger. Il est clair qu'avec tous les atouts que certains pays ont à leur pouvoir, il serait temps de mettre fin à ces criminels de l'humanité. Nous savons où ils sont, nous savons où ils se trouvent. Il faut agir maintenant. Il faut amputer le mal pour que la gangrène ne se propage plus. Alors la question est, faudrait-il employer le nucléaire contre tous les camps d'Al-Qaïda et leurs cibles stratégiques? Si notre civilisation subissait une attaque massive par des extraterrestres, que ferions-nous pour sauver l'humanité? Nous croyons que le moment est venu pour sauver l'humanité et de considérer cette solution pour y remédier. Mais une question se pose, qu'allons-nous laisser comme héritage à la future génération? Quel avenir pour l'espèce humaine si nous ne mettons pas un terme à cette guerre de fanatiques? Il y a déjà depuis plus de 70 ans, des nations se sont ralliées pour mettre fin à une guerre de fanatiques qui avait pour seul but l'impérialiste, l'antislave, l'antisémite et le racisme, ayant causé plusieurs dizaines de millions de victimes, dont la Shoah reste la plus marquante. Je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton prochain.